Au nom d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, le clément, le miséricordieux, créateur des cieux et de la terre, maître de l'univers, que les prières et les salutations de notre Seigneur soient rendues à notre prophète et étendues sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses nobles compagnons et ceux qui auront emprunté sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Amin, ya Rabbal Alamin. L'imam al-Bukhari rapporte dans son recueil authentique, d'après Jabir ibn Abdillah, que Dieu les agrée, lui et son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit lorsqu'il entend l'appel à la prière: ô Seigneur, de cet appel complet et de la prière accomplie ou établie, accorde à Muhammad, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la wasila et le grand mérite, et fais-le ressusciter à la station ou à la place de la louange que tu lui as promis. Il bénéficiera de mon intercession. Celui qui dit cette invocation lorsqu'il entend le mot mu'adhin, donc celui qui appelle à la prière, il bénéficiera de l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette invocation, elle est courte, mais elle rapporte beaucoup. Elle est courte et elle rapporte beaucoup puisque l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pouvoir bénéficier d'un grand mérite et d'une grande récompense le jour du jugement dernier. Qui, comme vous le savez, le jour du jugement dernier est un moment, sinon le moment le plus délicat de l'existence de l'être humain. C'est un moment extrêmement difficile, extrêmement délicat. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que ce jour soit pour nous le meilleur de notre vie quand on va rencontrer Allah Azza wa Jal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment se fait-il qu'il promet aux personnes qui font cette invocation, qui prononcent cette invocation qui est aussi courte et peuvent bénéficier d'un aussi grand mérite, c'est-à-dire de bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tout simplement parce que ceux qui vont répéter cette invocation, ce sont ceux qui sont et qui prêtent l'oreille attentive au mu'adhin, c'est-à-dire qui sont présents, qui sont enclins et qui sont prêts à accomplir la prière, laquelle est l'adoration la plus importante en islam. La prière, c'est le premier devoir des musulmans après la shahada. C'est l'objet de la première question le jour du jugement dernier. Et donc, quelqu'un qui est attentif d'une manière régulière
et qui est toujours prompt à répondre à l'appel de Dieu quand il l'appelle, eh bien celui-ci pourra effectivement bénéficier de l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande d'implorer Allah tabaraka wa ta'ala avec cette invocation, quel est le contenu de cette invocation? Le contenu, c'est ô Seigneur de cet appel qui est complet. L'appel, c'est l'appel à la prière. Il est décrit comme étant complet, comme étant parfait et excellent, parce que d'abord, il contient la glorification d'Allah Azza wa Jal. Il contient la glorification d'Allah Azza wa Jal quand on dit Allahu Akbar. Il contient l'unicité d'Allah quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah, exalté soit-il. Il contient également l'attestation du message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on reconnaît ainsi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant le prophète de Dieu, le messager de Dieu, le dernier messager de Dieu, et qu'il a reçu également le Coran al-Karim. Et dans cet appel, il est complet et parfait parce qu'il contient une invitation à venir à la meilleure action, à venir au succès. Venez à la prière, venez à la réussite. La réussite réside dans la salat. La réussite réside dans la salat. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Le succès des croyants, le succès des croyants réside dans la prière. La première chose, la première clé de la réussite, c'est la salat. Et donc, cet appel est complet et il est parfait parce qu'il contient tous ces éléments-là. Ensuite, on dit accorde à Muhammad al-wasila. Al-wasila, c'est une place unique qui est au-dessus de tous les degrés du paradis. Et il n'y a plus de degré supérieur à al-wasila. Après al-wasila, il n'y a plus rien. C'est le degré le plus haut et il ne convient qu'à un seul individu, à une seule personne. C'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est notre prophète. Et donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ores et déjà obtenu ce degré qui est le wasila, le plus haut degré du paradis, pourquoi on demande à Dieu de lui donner? En fait, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut que nous participions à la récompense que Dieu a fait, qu'il lui a donné le wasila. Mais le wasila, elle est déjà à lui. Elle est déjà accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, tu ne rends pas au service au prophète sallallahu alayhi wa sallam en demandant le wasila. Tu te rends service à toi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut que tu aies de la récompense en faisant ce dua et il veut que tu bénéficies de son intercession le jour du jugement dernier. Donc c'est toi qui es bénéficiaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne lui as pas rendu service. Allah lui a d'ores et déjà accordé le wasila. Donc, Ati Sayyidina Muhammad al-wasila wal-fadila. Le fadila, c'est la caractéristique la plus méritoire. Le point qui regroupe toutes les caractéristiques des bienfaits du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de sorte à ce qu'il se distingue de toutes les autres créatures. Il n'y a pas une créature d'Allah tabaraka wa ta'ala plus élevée que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas même Jibril, pas même les anges, pas même les autres prophètes, pas même Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est au-dessus de toutes les créatures. Toutes les créatures, même le qalam, la plume, même l'arsh, le trône, au-dessus de toutes les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé cette préférence unique à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Et donc c'est ça le fadila, la chose par laquelle il se distingue tous les mérites du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ressuscite-le à une place, la place digne de louange, le maqam al-mahmoud. Le maqam al-mahmoud, qu'est-ce que c'est? En fait, le maqam al-mahmoud, c'est une station où va se tenir debout le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier. Vous le savez, après la résurrection, les gens vont être ressuscités nus, pieds nus, non circoncis. Ils ne sont plus circoncis. S'ils l'étaient sur terre, ils ne le seront plus dans l'au-delà. Les choses redeviendront comme elles étaient au naturel. La situation est qu'il y a l'humanité tout entière sur un seul et même terrain, sur une seule et même place. Les hommes et les femmes mélangés. Ummuna Aïcha radiyallahu anha, elle s'est étonnée de cela. Elle dit, comment ya Rasulallah, les hommes et les femmes vont être nus au même endroit? Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit, ya Aïcha, la situation est bien plus difficile que tu ne puisses l'imaginer pour qu'une personne puisse songer à jeter son regard, s'imaginer simplement de regarder. Il ne peut pas regarder. La situation est tellement terrible, la situation est tellement pleine d'anxiété, d'angoisse, de peur, de crainte, que tu ne peux même pas t'imaginer, même pas songer, penser à cette chose-là. Tu ne peux pas. C'est impossible. Tu as trop peur. Le soleil se rapproche de la tête, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens sont dans une chaleur étouffante, écrasante. Tellement il y a de la chaleur, la transpiration coule des corps, coule en quantité inimaginable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un peu l'image. Il y a ceux pour qui la transpiration arrive à leurs chevilles, ceux pour qui la transpiration arrive à leurs genoux, ceux pour qui la transpiration arrive à leurs hanches, ceux qui sont submergés par la transpiration, quasiment noyés par la transpiration. Autant dire que cette situation est extrêmement délicate, extrêmement terrifiante. La chaleur plus une interminable attente. Les gens sont dans l'anxiété, ils attendent. Selon vous, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent le jugement. Mais l'attente est tellement longue qu'ils n'arrivent plus à supporter. Certains, tellement l'attente est longue, souhaiteraient même aller en enfer, pensant que s'ils se débarrassent de cette attente, l'enfer, ce sera plus cool pour eux, entre guillemets. Ils ne s'imaginent pas ce qu'ils attendent. Et donc, au bout d'un moment, les gens qui n'osent pas parler, ils prennent la parole et ils disent, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils se dirigent vers le prophète Adam, alayhi salatu wassalam. Ils vont le voir et lui disent, Adam, toi qui es le prophète de Dieu, le premier homme qui a été créé des mains même de Dieu et qui a insufflé en lui son âme et qui a fait prosterner les anges devant lui et lui rappelle un certain nombre de ses qualités, pensant qu'il pourrait, au nom de ses qualités et de ses vertus, pouvoir intercéder en leur faveur. Ils disent, Adam, ne vois-tu pas la situation dans laquelle on est? Intercède pour nous. Il dit, nafsi, nafsi, je pense qu'à moi aujourd'hui. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire car votre Seigneur est aujourd'hui en colère comme il ne l'a jamais été auparavant. Et donc, il commence à évoquer, il se reproche un certain nombre de choses et il dit, allez voir plutôt le prophète Nuh. Ils vont voir le prophète Nuh, alayhi salatu wassalam, et ils lui disent, oh Nuh, toi qui es le père des prophètes, celui qui a vécu le plus longtemps parmi les prophètes, toi qui es ceci, cela, il lui rappelle un certain nombre de ses qualités, et il dit, nafsi, nafsi, je ne peux pas. Je suis trop préoccupé par mon propre sort.
Votre Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui, une colère comme il ne l'a jamais été auparavant. Et il commence à se reprocher un certain nombre de choses. Et il dit, allez voir plutôt Ibrahim. Ibrahim, le même scénario se reproduit. Nefsi, nefsi, je ne peux pas. Et il se reproche un certain nombre de choses. Allez voir plutôt Moussa. Ils vont voir Moussa, la même réponse, mot pour mot. Il leur dit, allez voir plutôt Isa, Jésus. Ils vont voir Sayyidina Isa, alayhi salatu wassalam, même réponse, à la nuance près qu'il ne se fait aucun reproche. Mais il dit, je ne peux rien faire pour vous. Allez voir Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont voir Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'il dit, je suis l'homme de la situation, sallallahu alayhi wa sallam. Ana laha, c'est moi qu'il vous fallait. Et il va se prosterner sous le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, Allah va lui inspirer des formules de louange que personne avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et avant ce jour-là n'a jamais prononcé. Personne n'a prononcé ces formules. On ne sait pas quelles sont. C'est un secret. Puisque personne ne les a prononcées, ça veut dire que personne ne les connaît. Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné, lui a insufflé à ce moment-là des formules de louange. Et Allah tabaraka wa ta'ala, après la prosternation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh Muhammad, lève ta tête, relève-toi. Relève-toi, parle, tu seras écouté. Parle, tu seras écouté. Demande, tu seras exaucé. Et intercède, et ton intercession sera acceptée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande l'autorisation à Allah tabaraka wa ta'ala d'arrêter cette attente pour pouvoir passer à l'étape suivante qui est le jugement. Et Allah accepte. Il dit, désormais on va passer au jugement. Et les gens, tous, du premier jusqu'au dernier, toutes les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala vont se réunir autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour le remercier. C'est là qu'ils vont prendre conscience de la valeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si sur terre il y a des gens qui lui refusent ce statut si élevé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, le jour du jugement dernier, tout le monde, même ses pires ennemis, même si ceux qui l'ont combattu sur terre, vont reconnaître la place éminente, élevée de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'on appelle le maqam al-mahmoud. Le maqam al-mahmoud. Et donc, Allah dit dans le Coran Karim, et de la nuit, et pendant la nuit, récite des passages du Coran dans tes prières surérogatoires, nocturnes. Peut-être que Dieu te fera ressusciter à une station, à la station de la louange. Et la station de la louange, c'est celle-ci. La station de Al-Maqam al-Mahmoud, c'est la grande intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça qu'on dit dans le dua après l'adhan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا. Il est là le maqam al-mahmoud. الذي وعدت, que tu lui as promis. Et Allah lui a promis dans la sourate al-Isra. Il lui a dit, prie durant la nuit avec le Coran al-Karim, des prières surérogatoires. De cette manière, Allah tabaraka wa ta'ala te fera ressusciter au maqam al-mahmoud. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui répète juste cette petite formule, cette petite dua, après l'adhan, hallat lahu shafa'ati, il bénéficiera sans l'once d'un doute de mon intercession. L'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas celle-ci, la première, le maqam al-mahmoud. Celle-là, c'est la grande intercession, elle est pour tout le monde, toute l'humanité. L'intercession dont parle ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une intercession spéciale. Une intercession spécifique pour les croyants et uniquement les croyants. Et seuls les croyants bénéficieront de cette intercession. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plusieurs intercessions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut intercéder pour des personnes qui ont été condamnées et qui sont entrées dans l'enfer. Il demandera l'autorisation à Allah tabaraka wa ta'ala de faire sortir une quantité de personnes de sa communauté qui ont commis des graves péchés et qui sont rentrés en enfer, qui ont été sanctionnés, suppliciés dans le feu de l'enfer. Nas'alullah salama wal afiya. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala va l'autoriser à faire sortir un grand paquet
Seul Allah sait combien il y en a. Parmi les intercessions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a celle qui intervient quand le serviteur croyant est jugé par Allah tabaraka wa ta'ala et condamné à rentrer en enfer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, Ya Allah, je te demande l'autorisation de ne pas le faire rentrer en enfer. Il est condamné, mais l'application de la peine ne va pas avoir lieu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander l'autorisation d'intercéder et Allah tabaraka wa ta'ala va l'autoriser. Donc il y a plein de personnes qui sont condamnées en enfer, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, Ya Allah, non. Allah va accepter. Allah va accepter. Et donc, il y a aussi les personnes qui vont être jugées, vont passer devant le jugement. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intervenir. Il va dire, Ya Allah, ne les juge pas. Ne les juge pas, fais-les rentrer directement au paradis. Et Allah va accepter et il va faire rentrer une catégorie, une partie de ses serviteurs au paradis sans jugement grâce à l'intercession de qui? De Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les intercessions également du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand les personnes vont rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à Allah tabaraka wa ta'ala d'intercéder en leur faveur pour changer le résultat du jugement. Le résultat du jugement, c'était que tu étais au rez-de-chaussée ou tu étais au premier ou au deuxième. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut pour toi mieux. Et il va demander à Allah, Ya Allah, élève-les encore en degrés. Et Allah va accepter cette intercession pour ses serviteurs croyants. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit dans l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous empêche d'être jugés et rentrer directement au paradis et d'être élevés de telle sorte à être ses voisins. C'est pour cela que ce hadith-là, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne en fait la place extrêmement haute du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala l'a préféré sur toutes ses créatures. Allah l'a aimé au-dessus de toutes ses créatures. Allah tabaraka wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, il choisit qui il veut, et il a choisi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si nous, on ne reconnaît pas ça, c'est qu'on dispute les préférences et les choix de Dieu. On les discute, on les remet en cause. Mais on est qui nous? On est qui nous pour remettre en cause les choix d'Allah? Au contraire, on doit accepter cela et le promouvoir et élever la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Nous t'avons élevé ta renommée. La renommée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dépasse l'entendement. À chaque fois que vous voyez la mention d'Allah tabaraka wa ta'ala, obéissez à Dieu, obéissez à son prophète. Aimez Allah, aimez son prophète. Attention à la désobéissance à Dieu, attention à la désobéissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suivez les ordres, et ainsi de suite. À chaque fois on retrouve. Regardez, une des manières d'avoir élevé la renommée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on l'entend tous les jours dans l'azan. Dans la salat, qu'est-ce qu'on dit? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Avant de rentrer dans la salat, on fait l'iqama. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah a élevé sa renommée. Celui qui perd de vue ça, c'est un malheureux. Il ne comprend pas la valeur des choses. Donc Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il veut pour nous le bien. Et si nous on veut le bien, qu'on le suive, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à le faire, ya Rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.